Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit, non pas Photoshop mais HTML CSS, j'allais me tromper. Donc vous étiez nombreux à me solliciter, vous êtes beaucoup à vous intéresser au langage de programmation. Donc ça y est, j'ai sauté le pas, je me suis dit pourquoi pas. Donc ce premier petit tuto va être consacré à la construction d'une page web. On verra comment organiser certains titres, paragraphes et listes à puces, et puis comment attacher une feuille de style à notre page HTML, tout simplement pour, comme vous le voyez à l'écran, changer la couleur du fond d'une page, et puis comment styliser aussi nos titres, et puis nos paragraphes et listes à puces. On arrivera à un petit résultat comme ceci à la fin de ce tuto, et puis on verra lors d'un prochain tuto comment agencer un petit peu mieux et structurer notre site internet avec des blocs. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce tuto. C'est parti. Allez, c'est parti, on commence ce tuto. Donc du coup on va venir ouvrir Dreamweaver. Donc une fois que Dreamweaver est ouvert, on va faire fichier nouveau. Dreamweaver nous propose de créer différents types de pages. Donc pour l'instant, nous on va s'intéresser juste au type de page HTML et au type de page CSS. Donc dans un premier temps, on va venir cocher type de page HTML et on va venir cliquer sur créer. Ici au niveau du type de document, il nous propose différentes versions. Donc là, vu qu'on est rendu au HTML5, autant utiliser les dernières technologies. Donc on va se laisser en HTML5. On va venir lier juste après un fichier CSS, on va voir comment procéder. Donc on va venir cliquer sur créer, et là qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment pour les novices dans Dreamweaver, ici dans la partie du haut, ici ça va être tout le code source de notre page web. Donc Dreamweaver nous génère par défaut le code nécessaire pour la construction d'une page web, et ici en dessous c'est le mode qui va nous permettre de voir directement ce que l'on vient de taper dans la fenêtre du dessus. Donc là le code n'est pas affiché en direct, c'est juste une petite prévue des textes et puis des blocs qu'on va venir insérer. Si on veut venir afficher le code direct, on peut cliquer ici sur en direct. Donc pour l'instant il ne se passe rien, mais on va se laisser juste en fractionner pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc il faut savoir que tout ce qui va être dans la partie head, ça va être du code qui va être caché. Donc pourquoi je dis caché? Puisque c'est ici qu'on va venir renseigner un nom de page, donc un titre de page, une description si on veut avec la balise description, et puis on va pouvoir rajouter aussi par exemple des appels JavaScript et aussi des appels aux feuilles de style. Donc dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir cliquer sur fichier nouveau et on va venir cliquer sur CSS. On double-clique et donc notre feuille de style ici, on va venir l'enregistrer, donc fichier enregistré sous. On va venir par exemple l'enregistrer sur le bureau où vous voulez. Ici je vais venir l'enregistrer dans astuces web première page web et je vais venir l'enregistrer à la racine. Je vais lui donner le nom de style.css et je clique sur enregistrer. Si bien que mon fichier ici que je viens de créer, je vais l'enregistrer aussi, fichier enregistré sous, je vais l'enregistrer à la racine sous le nom de index.html. Donc toutes les pages d'accueil s'appellent index.html, c'est la règle. Donc on va venir cliquer sur enregistrer. Donc on l'appelle bien index.html, notre feuille de style style.css, et maintenant on va venir lier en fait ces deux pages. Comment faire pour lier ces deux pages? C'est très simple. Vous venez cliquer donc dans Fenêtre et dans CSS Designer, d'accord? Et on va venir cliquer ici sur le petit plus dans Source. Ici, on va venir cliquer sur Joindre un fichier CSS existant et on va venir cliquer sur Parcourir. On va ouvrir notre dossier où on a enregistré nos deux pages et on va venir cliquer sur style.css. On clique sur Ouvrir et on clique ici sur Ajouter sous lien et on fait OK.
Et là, en fait, Dreamweaver nous a généré directement une ligne de code. Donc on aurait très bien pu la taper à la main, hein. Ici, c'est vraiment pour les débutants. Si vous voulez pas trop vous casser la tête, vous avez juste ici à venir cliquer sur le petit plus et venir chercher la feuille de style. Pour ceux qui veulent retenir cette ligne, elle est importante, puisque ça vous évitera de faire toutes ces manipulations. Vous avez juste à venir taper une ouverture de balise, link href, vous venez appeler votre style.css. Pourquoi juste style.css? Puisqu'il est à la racine du document, d'accord? Si j'ouvre ici mon dossier, je me retrouve bien avec un index.html et un style.css qui sont tous les deux à la racine de mon document. Par exemple, si j'avais créé un nouveau dossier ici, que je l'avais appelé style par exemple, et que j'avais rangé ma feuille de style dans mon dossier style, il aurait fallu que j'ajoute juste un slash devant style pour spécifier en fait à Dreamweaver de lui dire en fait tu vas chercher la feuille de style dans le dossier qui s'appelle style.css. Donc on vient juste rajouter style devant, voilà, et là Dreamweaver comprend qu'il faut aller chercher style.css dans le dossier style. D'accord. D'ailleurs, si on clique par exemple ici dans la fenêtre ici fractionné, on peut s'apercevoir que le style.css a bien été lié. Vous voyez, si on clique sur style.css, on y a bien accès. Donc on peut venir enregistrer, donc soit vous le laissez à la racine, soit vous le laissez dans le dossier style. Moi j'ai l'habitude de le laisser à la racine, c'est pourquoi je vais venir supprimer directement mon dossier style, j'en ai pas besoin. Du coup je vais venir supprimer ici le style slash et je peux venir enregistrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'ouvre ici index.html, je me retrouve avec une page vide, vous voyez, donc il n'y a rien dedans, c'est tout à fait normal. À savoir que tout le code que l'on va venir insérer, donc toute la partie visible du site internet, ici c'est normal, on voit rien, on n'a rien tapé encore, tout ça, ça va se passer entre les balises body ici. D'ailleurs, par exemple, si j'écris salut, que j'enregistre et que je viens actualiser ici, on voit bien le mot salut qui apparaît dans ma page web. Il faut savoir qu'il y a différentes manières de structurer une page web, donc là il ne faut jamais laisser juste le mot salut comme ça sans l'entourer d'une balise. Généralement pour bien structurer une page web, il faut utiliser ce qu'on appelle des balises H1, H2, H3, H4, H5, ça va même jusqu'au H6, donc ça c'est des balises qui correspondent à des titres. On peut structurer aussi avec des listes à puces et on peut structurer aussi avec des paragraphes. Donc là on fait vite fait un petit tour. Donc pour générer un titre, donc on va partir du H1 qui correspond au titre le plus fort. On va venir ouvrir une balise et on va venir taper H1. À chaque fois qu'on ouvre une balise, on n'oublie pas de la fermer directement. Donc pour fermer une balise, c'est très simple. On rouvre ici une balise, on fait slash et on retape H1. D'accord? Donc en fait on va venir entourer notre titre 1 par exemple de balise H1. Donc là on l'ouvre et ici on n'oublie pas de la fermer sinon ça ne va pas marcher. C'est un petit peu comme si vous rentrez chez vous, vous ouvrez votre porte et puis vous rentrez et vous la fermez. À chaque fois qu'on ouvre une balise, il faut toujours ne pas oublier de la fermer. Donc là si on enregistre, vous voyez qu'on a un titre qui apparaît en assez gros. Je vais venir à la ligne taper H2. Donc pareil, j'oublie pas de la fermer. À l'intérieur, je vais taper titre 2. Et je vais faire exactement la même chose en dessous avec du H3. Après, je vais m'arrêter puisque ça va jusqu'au H6. H3, et j'oublie pas ici de modifier en H3. Voilà, donc si j'enregistre ici et que j'actualise, donc là j'ai bien mon titre le plus fort, un titre un peu moins fort et un titre encore moins fort. Il faut savoir que pour Google, lui, pour le référencement même, il va prendre en compte généralement les trois premiers titres, donc du H1 au H3, sachant que le H1 aura plus d'importance pour lui que le H2 et que le H3. Donc voilà pour les titres. On peut aussi générer du paragraphe. Donc si on vient taper ipsum HTML par exemple, pour générer du faux texte directement avec des balises, par exemple je vais prendre ça,
Tac, donc vous pouvez taper html-ipsum.com hein, pour venir récupérer par exemple le médium paragraphe. Donc ce qui va correspondre à du faux texte hein, sur 3-4 lignes. Donc là je vais venir le coller et venir enregistrer. Il faut savoir que chaque paragraphe doit être entouré de la balise paragraphe. Donc on n'oublie pas, on ouvre notre balise P et on vient la fermer ici. Donc là, on vient d'écrire 3 titres, on vient d'écrire un paragraphe, et par exemple, on a bien envie d'énumérer des choses, donc il faut savoir qu'il existe aussi des listes à puces. Les listes à puces sont symbolisées par des balises UL et des balises LI. Donc par exemple ici, on va venir sélectionner donc, ce faux texte ici, et on va venir le placer juste après notre balise P. On vient enregistrer et on regarde ce qui se passe. Donc là, on a bien des listes à puces. Donc si j'enregistre et que j'actualise par exemple sur ma page web, voilà. Donc là, j'ai bien mes 3 titres, j'ai bien mon premier paragraphe et j'ai bien aussi mes listes à puces. Il faut savoir qu'on peut facilement venir modifier la couleur d'un élément. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, grâce à la feuille de style. Comment faire? C'est très simple. Dans notre feuille de style, déjà, par exemple, on peut décider de mettre tout l'arrière-plan de notre page d'une couleur différente. Donc, par exemple, j'ai envie que tout mon arrière-plan soit gris. Donc, je vais venir ici taper body, ce qui correspond donc au corps. Hein. Vous vous rappelez, en plus, dans le fichier source, on avait déjà une balise body. Vous vous rappelez, je vous ai dit, tout le corps, tout le code de notre site internet doit être compris entre les balises body. Donc, du coup, ici, on va venir taper body, on va venir ouvrir une accolade, donc on va venir faire Alt et la touche 5, et A et Alt, et la touche 5 c'est la touche parenthèse ouvrante, et la touche Alt et parenthèse fermante pour créer les accolades. Sur PC, sur les claviers PC, je ne me rappelle plus du tout. Là c'est sur du clavier Mac, mais fiez-vous aux signes hein, sur votre clavier, vous les retrouverez facilement. Donc là, à l'intérieur des parenthèses, je vais dire, voilà, moi je veux que le fond de page soit gris, par exemple. Donc je vais taper background-color et je vais lui spécifier une valeur grise. Donc moi je sais qu'il faut que je spécifie par exemple 3C pour avoir une valeur grise. Et j'oublie pas de fermer en fait avec un point virgule. Du coup, si je reviens ici, j'enregistre et que j'actualise, donc là vous voyez que mon fond de page est bien devenu gris. Si vous ne connaissez pas trop les valeurs hexadécimales, n'hésitez pas à ouvrir Photoshop, à ouvrir ici le sélecteur et par exemple à venir cibler une autre couleur. Si vous voulez, je sais pas, du fuchsia par exemple, et vous venez récupérer ici la valeur hexadécimale, vous faites copier et vous venez tout simplement la remplacer ici et vous venez enregistrer. Et d'ailleurs, si on vient actualiser notre page, donc là on a bien notre couleur fuchsia. Donc il existe beaucoup d'autres attributs pour modifier certaines choses dans la page. On verra lors d'autres mini-tutos. Là on va juste se concentrer sur la feuille de style et sur ce qu'on vient de générer, c'est-à-dire les titres, le paragraphe et les listes à puces. Donc à savoir que notre premier titre, on avait dit que c'était qu'il était entouré des balises H1. Donc du coup, après body, on va juste, donc ça on peut venir copier pour comme ça nous évitera de retaper les accolades. On va venir remplacer body ici par H1. Là on peut donner des petits coups de tabulation pour voir plus clair. Et on va venir lui spécifier non pas un background color, mais juste une color. Donc on va dire par exemple que tous mes titres H1, donc les plus gros, je veux qu'ils soient par exemple en blanc. Alors pour spécifier une couleur blanche, on a juste à taper FFF, on enregistre, et là vous voyez, là j'ai bien mon titre 1 qui est en blanc. Donc si j'actualise ici, hop, mon titre 1 est bien en blanc. Par exemple, j'ai envie de dire que tous mes titres bleus, je les veux en blanc, en gris très clair, pour essayer de faire un petit dégradé du blanc au gris. Et bien pas de souci, je copie mon H1, je le colle en dessous, je remplace H1 par H2, et dans Photoshop par exemple, je vais venir spécifier une couleur gris très très clair, donc je vais mettre F1, 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 donc je viens copier la valeur hexadécimale et je viens la coller. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise dans Chrome,
là il y a une petite différence. Alors je sais pas si c'est trop visible hein, chez vous. Ce sera certainement plus visible sur du H3. Donc je vais venir copier H2, je vais venir le coller en dessous, je remplace H2 par H3 et au niveau de la color, hein, je retourne dans Photoshop et je lui spécifie hein, un gris un peu plus foncé. Donc je vais mettre E2, E2, E2 et je viens remplacer cette valeur hexadécimale. Hop, j'enregistre, je retourne dans Chrome, j'actualise et là vous voyez on a un gris un peu plus clair. Donc là on a un petit dégradé hein, pour l'effet de style. Au niveau des paragraphes, pareil, hein, j'ai envie de spécifier une couleur différente, j'ai envie que ça soit en gris un peu plus foncé, donc pas de souci, je viens copier le H3, je viens le coller en dessous et je remplace H3 par P, puisque P, hein, c'était la balise qui nous permettait de générer du paragraphe. Je retourne dans ma feuille de style CSS, je vais venir ouvrir donc Photoshop pour trouver un gris encore un peu plus clair, hein. Je descends et je me dis que D4, D4, ça a l'air pas mal. Donc je viens copier la valeur hexadécimale et je viens la coller ici dans ma feuille de style. Du coup, hein, si j'enregistre, que j'actualise, ici, vous voyez qu'on a du coup un paragraphe en gris. Et maintenant, j'ai envie que mes listes à puces, donc ici, soient en blanc. Donc pas de souci, je me rappelle plus trop ce que c'est les listes à puces. Ah bah vous voyez, on est dans entre des balises UL et des balises ELI. Donc sachant que la balise ELI, ce qui va nous permettre hein, de faire notre listing, c'est notre liste. Et la balise UL va envelopper en fait nos listes. Donc eh bien je vais retourner dans ma feuille de style, je vais venir copier ma balise P, je vais venir la coller en dessous et je vais dire que tous les ELI, eh ben, je veux qu'ils soient en blanc. Donc du coup, je vais taper 3F. J'enregistre. Je vais venir actualiser. Et voilà. Voilà comment styliser tout ce que l'on vient de taper, hein, toutes nos balises, grâce à notre feuille de style. À savoir que là, vous voyez, on a le H1 et puis le LI qui sont en blanc. Donc histoire d'alléger le code, on n'a pas besoin de venir taper à chaque fois H1, ouverture, accolade, fermeture d'accolade, color, dièse 3F. On a juste à venir, après le H1 par exemple, on vient taper virgule et on vient spécifier LI. Si bien que là, si je supprime cette liste, le LI qui est en dessous et que j'enregistre, il se passe rien du tout. Sauf que vous voyez, je viens de réduire quand même mon code. Voilà, faut penser, si vous avez plusieurs balises qui ont la même couleur, ne pas hésiter hein, à ajouter les petites virgules. Hein, votre code sera beaucoup plus léger. Donc voilà, essayez de penser à ça. Hein, c'est important d'optimiser son site internet. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque j'ai bien envie de créer des mini petits tutos hein, pour que la playlist à la fin aboutisse à quelque chose. Hein. Je vous en dis pas plus, j'ai une petite idée en tête. Mais on va s'arrêter là. La prochaine fois, la partie numéro 2, on verra comment créer des blocs, comment construire, on va dire, son site internet. Puisque là, on a écrit qu'on a tapé que des balises qui nous permettent de styliser notre site internet sous forme de texte. Il faut savoir qu'il existe une méthode pour créer des blocs, pour les assembler, etc. C'est ce qu'on verra lors du prochain tuto. On verra aussi comment créer des liens, comment animer les liens, etc. Donc si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas, hein, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous avez des questions, dans les commentaires, hein, j'essaierai de poser dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre assez rapidement. Ou sinon, vous m'envoyez un petit mail à damien@teammate.fr. Et voilà, je vous retrouve très très vite pour la prochaine partie de ce tuto. À bientôt.